Bonjour, aujourd'hui petite séance échauffement spécialement pour le golf. Alors, c'est parti, on va commencer tranquillement par mobiliser son petit dos. Le dos c'est la partie derrière là, d'accord? On est parti. Dos rond, dos creux, on sort les fesses, on lève la tête, on creuse. Dos rond, on rentre la tête, on sort le dos. On fait quelques mouvements. Pas besoin de regarder forcément sa montre, hein, c'est au ressenti. On sort les fesses, on creuse, il faut ici le plus creuser possible. On souffle, on lève bien le dos. Voilà. Après, on va faire Superman. Superman, ah ben le mur. Superman, on tend la jambe et le bras opposé et on tire le plus possible par là-bas et le plus possible l'arrière. Et on change. Et on rechange. Faites le nombre de fois nécessaire pour sentir que vous n'avez plus de difficulté à le faire. On le met doucement. Hein. Voilà. Maintenant, la rotation du dos. Alors, attention, celle-ci, elle est un peu compliquée. Je suis à quatre pattes. Je décale ma main. Je pose le coude. Une fois que j'ai le coude, mon poing fermé, je mets ma main dessus. Et là, j'essaye de poser mon épaule sur le tapis. Hop, et j'y vais. Alors, au début, on n'y va pas forcément. Là, je ne suis pas collé. Je souffle bien. Je reviens, je fais de l'autre côté. Je suis à quatre pattes, je décale ma main, je pose mon coude et là je m'enroule. Voilà. Je reviens et je recommence jusqu'à toucher. En fonction, si vous avez de l'arthrose, forcément vous allez avoir plus de mal. Mais au moins, il faut réussir à aller au maximum de votre amplitude. Et là je souffle là. Voilà. Là ça y est, je suis touché. Hop. Et de l'autre côté. Voilà, vous faites le nombre de fois nécessaire. C'est l'un des plus importants pour le golf. Voilà. Maintenant, on va faire le cobra. Hop. Le cobra, c'est quand on est à quatre pattes et qu'on va poser le bassin bien au sol. Il faut qu'il touche. On lève la tête et là on souffle deux fois. Respire. Alors les bras sont toujours tendus, hein, ça c'est non négociable. Les petits cucus, on le détend. On pose le bassin ou autre chose. On revient à quatre pattes. On reste creusé. Hop, je ramène. Alors si par hasard vous êtes là, c'est-à-dire loin du sol, et ben vous êtes au maximum, c'est pas grave. Gardez les bras tendus. C'est pas parce que je vous demande de mettre le bassin au sol qu'il faut plier les bras. Non, on garde les bras tendus, c'est un tuteur. Et on essaye de détendre les fesses surtout. Et on souffle. Et ça va descendre. Hein. Pas forcément entièrement, mais ça dépend de votre état articulaire. Voilà. Alors là, on va se mettre. On va travailler un peu au niveau musculaire. Donc on va tendre, mettre les fesses en l'air, une genre de pyramide, et on ramène. Je retends, là mes jambes sont tendues, et là vous voyez, j'écrase un peu mes talons, ça va tirer toute la chaîne postérieure. Et je reviens. Faut bien sentir que ça tire tout là. Et je reviens.
petit peu de rotation de tête. On est bien droit, on regarde à gauche, on peut même céder un petit peu. On va pas vite, hein. Surtout tout ce qui est mobilisation articulaire, on va pas comme un bourrin. Hein. Voilà. Alors, chevalier servant avec rotation du tronc. On met une jambe en avant, on pose la main, on avance le bassin, et là on va se retourner un petit peu. Je reviens, je mets une jambe, j'avance mon bassin, je pose et je me retourne. Je recommence. Tac. Et donc pareil, hein, c'est le nombre de fois, c'est vous qui jugez. Hein. Comme on a déjà fait l'exercice de rotation tout à l'heure, on va plus loin. Je pose la main et je me retourne. Hop là. Très bien. Et là maintenant, on va juste faire des petites pompes et des petits abdos pour travailler un petit peu le système musculaire. Donc des petites pompes. Hein. Si vous n'arrivez pas, vous mettez sur les genoux. Sur les genoux, on descend un petit peu, on remonte. C'est déjà mieux que rien. D'accord? Si c'est plus facile, on descend un peu plus. Si c'est facile, on se met sur les mains, sur les genoux, quoi. Et on descend un peu plus. On en fait ce que vous pouvez. Au feeling. Le but, c'est pas de se brûler, hein. C'est tranquillement. Voilà, une petite dizaine. Un petit peu d'abdos obliques. Les abdos obliques. On se met sur le dos. Alors pour ceux qui disent on va pas se mettre par terre au golf, il y a des tapis de practice qui sont couverts. Hein. Donc n'ayez crainte, vous n'allez pas vous tremper ou vous salir. Alors pour les abdos obliques, on met les jambes comme ceci. Les mains au niveau des oreilles. Et là vous allez souffler et décoller les omoplates pour essayer d'aller toucher le genou opposé. La tête doit rester au maximum dans l'axe du tronc. On souffle, on inspire. On souffle, on inspire. On souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Voilà. Vous en faites un petit peu tranquillement. Voilà. Et le dernier, debout pour les petites chevilles. Je mets ma jambe. Le pied, oui, il est droit. Et là, je tourne autour de la pointe de pied dans les deux sens. Tranquillement. Et de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, j'ai pas coupé mon chrono exprès, ça fait 8 minutes 20. 8 minutes 20 pour un échauffement de golf, monsieur Huon. C'est pas énorme. 8 minutes pour essayer d'éviter de se blesser lorsqu'on va vouloir se faire un swing directement. D'accord? Donc 8 minutes pour un petit échauffement. Bon, on peut pousser un petit peu plus parce que j'ai pas fait beaucoup d'abdos. Enfin voilà. C'est pas énorme. Prenez le temps de le faire, c'est important. Passez une bonne journée.